rubrique spécialiste, place à la cuisine, comme tous les lundis, vous en avez l'habitude évidemment, nous vous proposons une recette de cuisine et aujourd'hui une soupe tunisienne, la chorba, une soupe facile vraiment à faire, consistante et on peut manger à toute saison, une recette que va nous expliquer justement Lilia Benmelal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante du restaurant Mille et une graines à Reims, alors je disais facile à faire et consistante, mais c'est vrai qu'on peut la manger toutes les saisons. Le printemps, là, vraiment, c'est assez frais même. Tout à fait. On peut la manger chaude ou tiède. Oui. On peut la déguster aussi bien en été, à l'automne et au printemps. Donc elle s'accompagne à toutes les saisons. Elle peut être présentée en plat principal ou accompagnée de briques, de légumes grillés, en salade. Voilà, on la met... Ça sent déjà très très bon sur le plateau. Alors, les ingrédients pour la réaliser. Il en faut des ingrédients. Alors, les ingrédients, très simples et essentiellement des produits frais. Oui. Donc, on va commencer par les produits de base. Je commence ma chorba avec de l'ail, de l'oignon, du coriandre. Oui. Si on n'a pas de coriandre, on peut proposer du persil. Oui. Une petite branche de céleri. D'accord. Donc tout ça coupé très finement, tomates. Et on mélange tout ça, on fait revenir tout ça, on fait mijoter avec de l'huile d'olive. Oui. Et puis donc les autres ingrédients. C'est du karvi, l'épice principale du karvi, avec du curcuma pour donner cette petite donc couleur. Donc un petit mélange. Jolie, voilà, son petit mélange. On accompagne ça de tomates concentrées, une petite cuillerée. Et on l'agrémente alors de pois chiches. Mais ce qui fait l'originalité de cette soupe, c'est la petite graine de semoule blé dure et qu'on appelle la langue d'oiseau. La langue d'oiseau. Une chorba aux langues d'oiseau. Et ça, on les trouve même dans les supermarchés. Ah oui, tout à fait. Tout à fait dans le rayon. Voilà, vous regardez langue d'oiseau. Et voilà, ce sont des petites pâtes, semoule, un petit peu de pâte, voilà, que l'on met dans la soupe. Bon, vous m'avez invité dans votre cuisine à vous aider, évidemment, à réaliser cette recette. Alors, on a commencé par couper. Et on en a coupé des légumes. Regardez les images. Donc on a les tomates, les oignons, céleri, ail et persil et on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. De l'huile d'olive. Alors, 2 bonnes cuillerées quand même. 2 bonnes cuillères, oui. Voilà. Ah oui, ce sont des bonnes cuillères. Ça prend déjà bon. Le persil. Déjà le persil, quand on coupe en fait, il dégage déjà du parfum. Voilà, on part tomate sur une concentrée. Une tomate, voilà, de la tomate concentrée. À toute la préparation là. Voilà. Voilà. 2, pas 3, plus. Pas 3 cuillères. Voilà. Et je tourne. Voilà. Je mélange tout ça. Voilà, et vous mélangez tout ça. Et il faut que ça prenne. Là, c'est bien, c'est bon. C'est parfait. On rajoute de l'eau chaude, c'est ça, on y va. De l'eau chaude, et on y va. Je tourne. Et ça se fait, et l'eau se fait en 2 étapes. Se verse en 2 étapes. Voilà. Et là, on première étape, voilà. Et là, en fait, il faut observer. Il faut observer son plat et voir si c'est pas trop liquide. Là, on attend que ça. Voilà, ça mijote, ça prend. Alors on a mis l'eau, on a mis l'eau, on a mis l'eau nécessaire. Les épices, voilà, alors le sel. On commence par le sel. Le sel, ouais. Alors, une bonne cuillerée. Voilà, ça bout, c'est bon. On va rajouter tout de suite la semoule, c'est la langue. C'est la langue d'oiseau. Voilà. Une cuillère, c'est ça? On commence par une cuillère. On commence par une cuillère. Voilà. Et maintenant, on rajoute donc les pois chiches. Bon, alors ils sont trempés, les pois chiches, cuits déjà. Et on les rajoute. On les rajoute. Dans la soupe, on y va? On y va, on y va. On se lance. On se lance. Voilà. Le citron. Une merveille, c'est un goût, mais vraiment, avec l'équipe, vraiment, on a fini vers les 11h15, le tournage. On a tous mangé vraiment une soupe, et je peux vous dire, c'était excellent. Parce qu'à 11h15, on ne mange pas de soupe d'habitude, mais là, on l'a bien mangé. C'était vraiment, c'était très très bon, ça sent bon. Alors, on peut agrémenter aussi cette soupe-là. On a mis juste vraiment tous ces légumes, évidemment. On a vu que c'était bien frais, ces langues d'oiseaux. Mais on peut mettre aussi, par exemple, du poisson. Bien sûr, bien sûr. Alors, à ne pas confondre avec la bouillabaisse. Oui, non, c'est vrai.
On peut y mettre des poissons de roche. On peut y mettre aussi des protéines, un peu de viande d'agneau ou du poulet. En fait, chaque famille va avoir sa petite recette en réalité. Et puis on peut changer comme ça. Voilà, on se laisse une marge de liberté. On peut y rajouter des légumes de saison, de la courgette, des pommes de terre. Enfin voilà, l'essentiel c'est vraiment de retrouver, on va dire, le goût de la shorba. Et ça va être grâce aux épices. Mais chacun va prendre, voilà. Et froide, ça va être bon aussi. Elle est très agréable. Très agréable, même fraîche. Oui, vraiment, elle est très là, agréable. Printemps, essayez, ou cet été en tous les cas. C'est la soupe qui est servie généralement pour le ramadan aussi, parce qu'elle est consistante. Elle est consistante et elle n'agresse pas le corps. Puisqu'on s'est quand même privé toute la journée d'alimentation. Et donc, il ne s'agit pas de se faire du mal. Et on commence en douceur. On commence par une shorba tiède ou chaude, accompagnée d'autres mets. Et on commence comme ça très légèrement son repas. Bon, mais en tous les cas, c'est vraiment à tester, à goûter, parce que et puis c'est plaisant à faire et c'est très rapide, 5 minutes de cuisson, à peu près 5 minutes. Au début, quand on met de l'eau et quand on remet un petit peu d'eau, allez, 10 minutes maximum, vous coupez vos légumes, vous mettez vos épices et vraiment, c'est un plat très agréable. Alors, vous ne faites pas que ça, vous faites aussi évidemment, parce que c'est un bar à couscous que vous avez donc créé il y a quelques mois à Reims et donc vous faites aussi du couscous et vous proposez aussi des gâteaux, c'est ça? Oui, tout à fait. En bar à couscous et salon thé, c'est nous qui préparons le couscous. Je garde la main sur la préparation, mais c'est le client qui va composer son couscous du début à la fin, puisque je propose toujours 2 types de semoule. Et voilà, on a voulu épurer, étoffer. Bon, et puis les petits gâteaux, on me dit en régie, et les cornes de gazelle. Mais oui, il y a des cornes de gazelle aussi, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, en tous les cas, pour nous parler de vos spécialités, Lilia Ben Mellal. Merci à vous. À suivre.